Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma sœur, je t'invite à saisir ta croix, à fixer ton regard sur lui. Il est mort sur la croix. Il s'est fait malédiction pour porter le poids de tes péchés, de la malédiction sous laquelle tu ployais. Il a pris sur lui l'envoûtement, la maladie, l'échec, la misère. Je te demande simplement de saisir ta croix, de fixer ton regard sur lui et d'accepter d'emprunter le chemin de la croix pour parvenir au salut. C'est la clé de notre victoire. C'est le chemin qui nous plonge dans la gloire de notre Père, Abba. Mon frère, ma sœur, je prie que le Seigneur Jésus-Christ se révèle à toi, qu'il te donne de t'attacher à la Sainte Croix glorieuse, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Qu'il te donne de vivre la Sainte Croix glorieuse, c'est-à-dire de réaliser la parole de Dieu. Parce que beaucoup confondent. Quand on parle de la Sainte Croix, porter sa croix, ils ont peur. Non. Porter sa croix, c'est porter l'amour, c'est accepter de réaliser la parole de Dieu et d'en être le témoin. Que Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous bénisse, nous donne le pouvoir, voir le miracle parvenir jusqu'à notre vie. Au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, nous continuons la deuxième partie de l'ascension. Nous allons garder le même texte de Philippiens chapitre 3 du verset 18 au verset 19 qui dit, je cite, « Beaucoup en effet, je vous le disais souvent et le redis maintenant en pleurant, se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur fin sera la perdition, leur Dieu c'est leur ventre et leur gloire. Ils la mettent dans leur honte et qui n'ont à cœur que les choses de la terre. Car notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Mon frère, ma sœur, en première partie de l'ascension, nous avons parlé de la souffrance de Paul. Pourquoi? Parce que beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux serviteurs foisonnent, s'aimant ainsi le trouble, prêchant le faux, s'opposant à la Sainte Croix glorieuse. Saint Paul est en larmes. Saint Paul pleure. Il attire l'attention des chrétiens. Faites attention, ne vous faites pas avoir. Il n'y a qu'une seule croix, la vraie, source de miséricorde et de salut. En dehors de cette croix, il n'y a point d'autre croix. C'est pourquoi Saint Paul précise, la croix du Christ. Il dit beaucoup se conduisent en ennemi de la croix du Christ. Il a pointé du doigt ici la conduite d'un grand nombre de chrétiens qui acceptent de se laisser emporter par de fausses doctrines, ternissant ainsi, souillant ainsi la réalisation de la parole de Dieu qui est la Sainte Croix glorieuse, jetant ainsi une obscurité sur l'amour vrai du Père à notre égard, pauvres que nous sommes. Alors je voudrais donner un exemple de comportement, de conduite, avant d'aborder le verset 19. Je regardais une chaîne d'information ici aux États-Unis il y a quelques mois de cela. Il y avait un événement, juxtaposé à cet événement, un petit podium d'une manifestation des gays et des homosexuels. Le diable est le patron de la fausse croix qui s'oppose à la Sainte Croix du Christ. Sur ce podium, il y avait un déhanchement des homosexuels. Ils sont libres de choisir leur orientation sexuelle, ce n'est pas là le problème. Mais le déhanchement sur ce podium s'attaquait à la Sainte Croix glorieuse du Christ. Pourquoi? Parce qu'une barre de fer en croix portait un – maquillé comme le Christ, en position
exactement comme le Christ. Et un autre homosexuel pratiquait, excusez-moi, le striptease sur lui. Et cette chaîne d'information a dénoncé cela en disant que le diable ne se cache plus. C'est de cette conduite que saint Paul parle. La fausse croix du diable, cette croix invisible qui inverse les valeurs morales, qui plonge une multitude de personnes dans une obscurité et les conduit ainsi à Golgotha pour les enfermer à vie. Quand je dis Golgotha, il leur fait emprunter le chemin du calvaire, leur donnant l'espérance du salut. Seulement, à Golgotha, il les maintient prisonniers là à vie. Or, la Sainte Croix glorieuse, à partir de Golgotha, nous donne d'emprunter un autre chemin pour parvenir au salut. C'est tellement horrible que je n'ose pas vous montrer l'image de ces scènes sur ce podium. C'est le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons, sous le regard des chrétiens, dont le pouvoir et la puissance est inégalée. Une puissance inégalée. Un pouvoir inégalé. Que faisons-nous de le voir après? C'était l'exemple qui concernait beaucoup se conduire en ennemi de la croix du Christ. On ne peut pas jouer avec le chemin de notre salut en pratiquant du striptease sur la croix. Les gens sont libres de choisir leur orientation sexuelle, mais jouer avec le symbole de notre salut, ça atteint le paroxysme. C'est-à-dire que le dernier niveau de l'antichrist, du mépris, de l'arrogance. Mais continuons pour savoir quel autre point nous indique les ennemis, nous montre comment discerner qui est ennemi de la croix du Christ. Mon frère, ma sœur, j'insiste là-dessus parce qu'il est important que tu comprennes que ta conduite doit refléter la croix du Christ. Quand tu médites le rosaire, quand tu parviens au mystère glorieux, tu dois comprendre tout cela. Tu ne peux pas sortir du mystère glorieux avec le même comportement. Tu médites le mystère glorieux et ton comportement est contraire à la parole de Dieu. Donc tu es ennemi de la croix du Christ. Et tu appelles la croix au secours. La croix ne peut pas te sauver. Le verset 19 nous dit, leur fin sera la perdition. Saint Paul nous dit clairement que les ennemis de la croix du Christ sont voués à la mort, à une mort certaine. Puis il dit, leur Dieu, s'ils sont voués à la perdition, à une mort certaine, vous comprenez que si votre vie est contraire à la parole de Dieu, vous n'aurez aucun résultat au travers du rosaire ou de votre prière. Quel que soit le nombre d'heures passées au tabernacle, vous n'aurez pas de résultats. Il dit leur Dieu. Saint Paul a identifié un faux Dieu. Puis il va pointer du doigt leur faux Dieu. Parce que la conduite d'un chrétien est vraie, sans abus de langage, émane de la parole de Dieu. Quand on voit un chrétien, on le reconnaît parce que la parole transparaît au travers de son comportement, de son attitude, de son mode de vie, de sa manière de parler, de s'habiller. Pourquoi? Parce qu'il a la crainte de Dieu. Donc, il cherche à réaliser la volonté de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, comme le Christ a réalisé la volonté de Dieu. S'il y a donc, au dit de Saint Paul, une autre croix, une force qui est ennemie de la croix du Christ et qui draine derrière elle une multitude de personnes, ça veut dire que cette fausse croix est aussi dirigée par quelqu'un. Seulement, il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de l'univers visible et invisible. L'être suprême. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Donc, ce Dieu, avec petit d, dont parle Saint Paul, c'est un usurpateur. C'est un menteur.
C'est un anarcheur, il scam, c'est un falsificateur. Il se camoufle en ange de lumière. Nous savons tout de suite de qui il s'agit. Comme c'est une croix invisible, donc vous savez de qui il s'agit. Maintenant, Saint Paul va matérialiser sa croix invisible, la croix du diable, Satan. Pourquoi? Parce que la croix du Christ est matérialisée, je la tiens entre mes mains. Saint Paul veut matérialiser la croix du diable pour que nous puissions nous apercevoir et discerner et nous éloigner de cette croix qui malheureusement a un pouvoir, une puissance d'attraction très forte sur la vie de beaucoup de personnes, y compris des chrétiens. Vous allez comprendre comment. Il dit leur Dieu, c'est leur ventre. Alléluia. Saint Paul a identifié leur Dieu. Saint Paul parle du ventre. Arrêtons-nous un peu sur le ventre. Quand vous avez faim, vous êtes tenté d'aller voler. Si vous avez faim et que vous n'avez pas à manger, vous êtes voué à la mort. Le ventre est le réceptacle de tout ce que nous mangeons pour vivre. Puis, un mécanisme est mis en route pour dispatcher ce dont le corps a besoin dans le sang et ainsi de suite. Et Saint Paul pointe le ventre. C'est essentiel. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Nous avons tous un ventre. Mon ventre m'appartient. Donc, Saint Paul pointe du doigt mes besoins personnels. Il dit mes besoins personnels. S'ils deviennent un Dieu, je deviens ennemi de la croix. Si mes besoins personnels deviennent un Dieu auquel j'obéis, auquel je suis soumis, que je cherche à combler, je suis donc ennemi de la croix du Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un vrai Dieu, l'être suprême. Abba, Père. Deuxièmement, le ventre signifie l'égoïsme. Si je cherche à assouvir mes désirs, à remplir ma panse, à être rassasié, je pense uniquement qu'à moi. Je ne suis pas digne de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour est don. L'amour est partage. Mais l'amour est don, c'est-à-dire l'amour se donne pour l'autre. Quand on est rempli d'amour, on s'oublie pour l'autre. Donc, si je suis chrétien, les besoins de mon ventre ne sont plus ma priorité. Ce sont les besoins du ventre de mon prochain qui deviennent ma priorité. Je dois chercher à combler le ventre de mon prochain. Donc, me donner pour que mon prochain vive. C'est ça l'amour et partage. De ce fait, j'ai renoncé à moi-même. J'ai renoncé à nourrir mon ventre. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Si je ne suis pas capable de renoncer à moi-même, de renoncer à mes besoins personnels, pour me préoccuper des besoins de mon prochain, Saint Paul dit, je suis ennemi de la croix du Christ. Pourquoi? Parce que je vais manifester l'égoïsme. Je vais chercher à accumuler des biens matériels de ce monde. C'est pourquoi Saint Paul dit, eux qui n'ont à cœur que les choses de la terre. C'est-à-dire, je vais chercher à accumuler des biens matériels, des billets de banque. Et qu'est-ce qui va se passer? Saint Paul dit, leur Dieu, c'est leur ventre et leur gloire. Donc, mon ventre me donne une certaine gloire. Quand je cherche à accumuler des biens matériels de ce monde, à m'enrichir, à posséder des biens mobiliers, à posséder des terres, de l'or, du tout, je cherche à accumuler. C'est-à-dire à concentrer.
l'essentiel des richesses du monde entre mes mains, cela me procure une certaine joie et me donne une certaine gloire. Cette gloire qui émane de l'égoïsme est la gloire que le monde qualifie de réussite. Mais que Saint Paul qualifie d'ennemi de la croix. Que Dieu qualifie d'égoïste. Pourquoi? J'ai plusieurs compagnies, j'ai plusieurs immeubles, mon compte en banque est garni. Je suis craint dans le monde. Pourquoi? Parce que je prends les décisions qui impactent la vie de l'humanité. C'est pourquoi j'ai parlé d'un de mes enseignements. 1% de la population qui concentre la totalité des richesses du monde. C'est eux qui décident. Et nous, chrétiens, nous subissons. Donc, je suis craint. Je peux changer la direction de l'autoroute. Je peux mettre un feu là où je veux. Je peux décider de faire fondre l'iceberg. Comme quelqu'un l'a dit ici. Un milliardaire a dit, il va faire fondre l'iceberg. D'autres ont décidé même de faire tomber la pluie, d'inventer des phénomènes. En fait, ils ont tellement d'argent qu'ils défient l'œuvre de la création. Donc, je suis craint. Partout où je passe, on me déroule le tapis rouge. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de compagnies, je suis puissant. Donc, je jouis d'une gloire qui émane de l'égoïsme. Malheureusement, vous verrez des chrétiens aller se prosterner devant ce genre de personnes pour les supplier de les aider alors qu'ils sont chrétiens. Dieu est là, Abba est le Père, est plus puissant que ce genre de personnes sur cette terre. Mais ils sont à l'église, ils sont dans le rosaire et ils sont étonnés qu'ils ne sont pas exaucés. Et que nous dit Saint Paul? La suite est très intéressante. Leur Dieu, c'est leur ventre et leur gloire. L'égoïsme, il les pousse à concentrer, les plonge dans une certaine gloire. Saint Paul dit, et leur gloire, ils la mettent dans leur honte. Celui qui a honte, c'est celui qui sait que ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit n'est pas vrai, n'est pas bon. Il est gêné. Saint Paul qualifie leur gloire de honte. C'est-à-dire c'est honteux d'être immensément riche, seul. C'est honteux d'accumuler, de concentrer dans ses mains une quantité importante de richesses, appauvrissant ainsi les autres. Saint Paul dit, c'est une honte. La honte signifie quoi? Quand tu mènes une vie de luxe, une vie luxueuse, tu vis dans l'opulence. Tu penses que tu es Dieu sur terre. Vous regardez certains présidents, ils pensent qu'ils ne vont jamais mourir. Ils ont un pouvoir à vie. Ils ont un pouvoir de vie et de mort. C'est ce que Saint Paul appelle la honte. Car cette vie luxueuse-là est justement le chemin de la perdition, de la mort. Pourquoi? Parce que tous ces biens acquis ne vous appartiennent même pas. Ça appartient à Dieu. Lui, que vous méprisez. Mais lui, il est amour, donc il ne peut pas les détruire. Mais eux, ils cherchent à imposer leur morale à l'humanité entière, à changer les codes de l'humanité. C'est de ce qui fait l'essence même de la vie. Ils veulent inverser tout. On veut fabriquer des bébés. On supprime des emplois. On fait travailler les robots. Pourquoi? Parce qu'on peut aller sur la Lune. Saint Paul dit tout ça, c'est une honte. Parce qu'il suffit d'un petit vent de Dieu. S'il souffle, tout ça s'écroule. Leur Dieu, c'est leur ventre et leur gloire. Ils la mettent dans leur honte. Eux qui n'ont à cœur que les choses de la terre. En d'autres termes, Saint Paul te demande, si tu n'es pas ennemi de la croix du Christ, quel sens donnes-tu à ta vie? Quand tu te réveilles le matin, est-ce que ta priorité, c'est la Sainte Croix? Ou c'est d'aller amasser des biens?
C'est aller à la recherche de l'argent. Si c'est le cas, tu es ennemi de la croix du Christ. Donc la résurrection du Christ ne peut pas impacter ta vie puisque tu n'y crois pas. Quel sens donnes-tu à ta vie spirituelle? Car sans la Sainte Croix, tu n'es pas chrétien. C'est la croix qui fait que nous sommes chrétiens. Mon frère, ma soeur, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Elle est dure parfois. Elle semble brutale, mais elle nous met devant notre propre réalité. Des chrétiens qui n'ont pour seul objectif de vie que d'accumuler des biens matériels. Des chrétiens qui n'ont pour seul objectif que de garnir leur compte en banque. Pour le travail, ils peuvent se lever même très tôt le matin, 4 heures du matin. Ils sont prêts à tout. Mais pour conduire une heure pour aller à la messe, ils trouvent que c'est long, il y a des embouteillages. Le métro est trop bondé de monde à 7 heures. Saint Paul nous dit, eux qui n'ont à cœur que les choses de la terre, si notre cœur est lié au bien matériel de la terre, nous sommes ennemis de la croix. Puis je vais aborder maintenant une autre facette de la haine, c'est-à-dire de l'égoïsme, qui échappe à beaucoup de chrétiens, qui les empêche d'être exaucés. Je vous avais parlé du deuxième larron, qui lui était égoïste. En plus de son comportement arrogant à l'égard du Christ, il était égoïste parce qu'il voulait simplement lui être sauvé. Il ne dit pas sauve-toi et sauve-nous. Il dit sauve-toi, toi, et puis viens me sauver. Il ne cherche pas à être sauvé pour parvenir au royaume des cieux comme le bon larron. Il cherche à être sauvé charnellement parce qu'il veut continuer à manifester l'obscurité, la méchanceté. Leur Dieu, c'est leur ventre, l'égoïsme. Quand je commençais à prêcher au travers de la parole de Dieu, lorsque Dieu m'a demandé de créer cette chaîne, j'ai essayé d'attirer l'attention de bon nombre de chrétiens sur ce point que je vais aborder maintenant, qui est une croix invisible qui cache l'égoïsme que Dieu n'aime pas. Je donne un exemple. Je n'arrive pas à enfanter. Je n'arrive pas à rencontrer mon âme sœur. Je suis malade, je n'arrive pas à guérir. Mon enfant n'arrive pas à guérir. Mon mari n'arrive pas à guérir. Je n'arrive pas à trouver du travail. La misère nous tue. Des difficultés à n'en point finir. Je viens d'être frappé d'un cancer. Je suis paralysé, frappé d'AVC. Et j'en passe. Mon mari m'a quitté. Ma femme est partie. Je suis meurtri. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais aller voir les marabouts, les féticheurs? Je vais aller consulter un voyant. Dieu n'aime pas, donc je ne fais pas. C'est une bonne chose. Mais regardez la suite. Je me lève. J'entends parler. Peu importe la religion, hein, je ne vais pas indexer une religion. Vous prenez le Franche Marie. Comme ça, je vais toujours parler de moi. Voici le Franche Marie qui est catholique. Le Franche Marie a des difficultés. C'est peut-être une maladie, paralysie. Il y a des difficultés. Je souffre. Ou bien le Franche Marie souffre d'azospermie, ou bien, voilà, des stérilités, des choses comme ça. Il y a la grotte, il y a le tabernacle, il y a le Saint-Sacrement, il y a la messe. Je suis toujours à la messe. Je suis toujours en train de méditer le rosaire. Je jeûne souvent. Je suis souvent en retrait spirituel. Je suis en pèlerinage parfois. C'est-à-dire quand on regarde mon parcours et ma vie, on se dit, si Dieu ne l'a pas exaucé, c'est que nous, on ne peut pas être exaucés. Alors que ce que Dieu qui sonde le cœur et les reins voit, vous ne voyez pas. Regardez ce que le Franche Marie fait. Comme le Franche Marie, ça fait 5 ans, 10 ans, n'arrive pas à obtenir le résultat à sa prière, il entend parler d'un pasteur évangélique qui a un ministère
Il paraît que là-bas, quand tu arrives 3 mois après, tu te maries. Le frange Marie cherche une âme sœur. Il est catholique, hein, mais maintenant il est dans le ministère du pasteur. Tous les jours, en tout cas, chaque fois qu'il y a prière chez le pasteur, le frange Marie est là. Ou bien il est en ligne, il ne rate jamais. Le frange Marie s'aperçoit qu'au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, depuis il n'a pas encore rencontré son âme sœur, il commence à être frustré. Le frange Marie, qui pourtant est chrétien, commence à douter du pasteur. Il a une suspicion sur est-ce que vraiment là-bas, même Dieu est là-bas. Il abandonne ce pasteur. Après s'être investi, il abandonne. Il entend parler du père Norbert Abékan. Il paraît que c'est un prêtre charismatique. Depuis des années, Dieu l'utilise puissamment. Il commence à suivre le père Abékan, participer, assister à ses croisades d'évangélisation. Au bout de 3-4 mois, il rencontre pas l'âme sœur où il n'arrive pas à guérir. En tout cas, son problème n'est pas réglé. Il s'est dit que franchement, peut-être le père Norbert Abékan, son ministère même est bizarre. Est-ce que vraiment Dieu l'utilise? De toute façon, le père Norbert Abékan, il a des gens pour qui il prie. C'est-à-dire, il commence maintenant à critiquer le père Abékan. Il commence à murmurer contre Dieu. Ah, je vais chez le père Abékan, tu touches tout le monde, tu ne me touches pas. Il quitte le père Abékan. Il entend parler d'un pasteur christianiste céleste ou baptiste ou protestant évangélique. Il paraît que lui, là, quand il te touche, si tu es stérile, tu enfantes. Le frange Marie est chez ce pasteur à nouveau. Avec un zèle. Il danse, il chante, il donne. Il suit les recommandations du pasteur au travers de cette religion. Au bout d'un certain temps donné, le frange Marie voit que son intention de prière n'est toujours pas exaucée. Il quitte là-bas. Cette fois-ci, il ne murmure plus, il ne critique plus. Il dit certainement, c'est pas là-bas, Dieu m'attendait. Il entend parler d'une servante de Dieu catholique. Mais vraiment, elle est connue mondialement. Il cherche à intégrer, en tout cas à rejoindre son groupe de prière. En tout cas, il veut participer à ces évangélisations. Il y va. Il passe un temps là-bas. Il se rend compte qu'il n'y a rien. Il pense qu'il est maudit. Il accuse l'idolâtrie de sa famille. Peut-être que quelqu'un a fait un médicament contre lui. Le frère Ange invente tout et n'importe quoi. Parce qu'il veut justifier son comportement. Le frère Ange Marie entend parler d'un serviteur qu'on appelle frère Ange Marie. Il prêche en ligne. Il a reçu une vidéo du frère Ange Marie. Il a abonné. Il suit le frère Ange Marie. Il appelle, il envoie des messages. Au bout d'un certain temps, il n'a pas de résultat. Il commence à regarder le frère Ange Marie. Il dit, lui, la main, est-ce que Dieu l'utilise? Il décide de quitter le frère Ange Marie et puis continue encore ailleurs. Ça veut dire quoi? Que le frère Ange Marie ne cherche pas le Christ. La sainte croix glorieuse n'est pas sa priorité. Ce qu'il cherche, c'est d'obéir à son Dieu, c'est-à-dire son ventre, comme dit saint Paul. C'est-à-dire ce qu'il recherche, c'est son intérêt uniquement. C'est tout. Sinon, Dieu ne lui dit rien. Pourquoi? Parce que s'il avait la crainte de Dieu, il allait comprendre que l'un des secrets d'exaucement, c'est la fidélité. Je recommence. L'un des secrets de l'exaucement, c'est la fidélité. Marie-Madeleine est un exemple palpable. Délivrée de la plénitude des démons, du mal. Elle s'est accrochée au Christ. Elle a suivi à vie. En y mettant son être tout entier. En faisant accompagner son être de tous ses biens. Lorsque le Christ est ressuscité, à qui il a apparu? Marie-Madeleine. Qui a fait d'elle la première femme apôtre? Le Christ. Pourquoi? Parce qu'elle a été fidèle au Christ. De sa délivrance jusqu'au soir de sa vie, elle est restée attachée au Christ. Fidélité absolue. Ce genre de chrétiens que je qualifie de prostitution spirituelle, c'est-à-dire leur comportement, parce que Saint Paul a visé leur conduite. Maintenant, Saint Paul parle de leur ventre. C'est-à-dire ce qui est intérieur à eux. Donc, Saint Paul dit, ton comportement et les pensées de ton cœur qui traduisent ton être
peuvent s'opposer à la croix et faire de toi un ennemi de la croix. Si tu pratiques la prostitution spirituelle, depuis le début de mes enseignements, il dit, mais mieux, vous savez comment le Saint-Esprit appelle cela? Le Saint-Esprit qualifie ce genre de personnes de chrétiens migratoires. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés. Et je sais de quoi je parle. J'ai dit, je sais de quoi je parle. Plus de 50 à 60% des chrétiens catholiques, par exemple, parce que je parle toujours de moi, avec qui j'ai déjà échangé par le passé ou avec qui j'échange, sont toujours suivis par des pasteurs. Et beaucoup de catholiques sont étonnés. Pourquoi les autres religions nous insultent? Parce que ces chrétiens migratoires-là pensent que si Dieu a refusé de t'accorder sa grâce, à cause de ton comportement, de ta conduite, du faux Dieu qu'est ton ventre que tu suis, tu penses que c'est en quittant le Franche Marie, c'est en quittant le père à Bécan, pour aller chez le pasteur Y, ou pour aller chez la servante de Dieu catholique Y, ou pour aller chez le père tel Y, que Dieu va t'exaucer. Parfois, nous oublions que c'est le même Dieu, avec une multiplicité de religions, qui n'est pas de la volonté de Dieu, mais de la volonté des êtres humains, c'est-à-dire de la chair. Nous avons tous la même parole de Dieu, avec des noms différents. Bible de Jérusalem, Louis II, ainsi de suite. Sinon, c'est la même parole, c'est le même Dieu, c'est le même Christ. Et certains vont penser que je suis passé au point A, je n'ai rien, ou au point B, au point C, rien ne s'est produit. Arrivé au point Z, le miracle s'est produit. Ce n'est pas parce que le miracle s'est produit, c'est parce qu'arrivé au point Z, tu as accepté de changer de conduite et de comportement. Tu as accepté de renoncer à tout ce que tu faisais. C'est pourquoi Dieu t'a accordé sa miséricorde et il t'a béni. Parce que vous pensez que les prêtres, les pasteurs, le franc maillot, la servante de Dieu, nous sommes des magiciens. Non. Aucun être humain n'a la capacité de sauver son prochain. C'est Dieu seul qui agit au travers de nous. C'est pourquoi je vous dis toujours, jamais je taperai ma poitrine. Je ne suis pas capable d'opérer un miracle. C'est le Saint-Esprit qui, au travers de mon être, pauvre pécheur que je suis, glorifie Dieu. Sinon, moi, il va faire quoi avec moi? Je suis un pécheur. Et on jump comme ça des serviteurs en serviteurs. On dit à tel serviteur dans tel pays, je prends l'avion, je m'en vais là-bas parce que si lui touche mon ventre, je tombe enceinte alors que ça faisait 20 ans qu'il était stérile. Vous entendez beaucoup de chrétiens parler de ça. Saint Paul dit, se comporter comme ça, c'est ennemi de la croix du Christ. C'est pourquoi il pleure. Pourquoi? Parce que quand tu te comportes comme ça, quand tu es égoïste, tu es séparé de la miséricorde du Christ. Or, le chrétien ou la créature qui est séparée de la miséricorde n'a plus de vie. Je vais glisser dans le même contexte. Regardez des chrétiens qui n'ont pour prière que le pronom personnel je. Seigneur, je veux ci, donne-moi ça, fais ça pour moi, parle-moi, oriente-moi, guide-moi, fais ça, je veux, toi. C'est-à-dire, dans leur relation à la Sainte Croix glorieuse, le chemin de la résurrection, pour eux, n'a pas de réciprocité. Leur relation avec Dieu n'a de fondement que par le monologue. Le monologue, c'est parler seul. Donc, j'envoie des paroles, et lui n'a rien à faire que de me donner ce que lui demande. Mais nous sommes à l'image de qui? De Dieu. Dieu a des oreilles, il a des yeux, il a une bouche. Donc, il nous voit, il nous entend, puis il nous parle. Mais quand tu pratiques le monologue, quand tu parles seul, Dieu ne peut pas te répondre parce que tu ne t'adresses pas à lui. Tu ne peux pas passer ta vie à méditer un rosaire avec je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. C'est l'égoïsme. L'amour doit coordonner ta vie. C'est le sens de la croix. Donc, quand tu médites là, c'est d'abord pour l'autre. Je vais faire simple. Quand tu médites le rosaire, c'est d'abord pour Dieu que tu dois chercher. Puis comme c'est la loi de la réciprocité qui émane du Dieu créateur lui-même, en retour, Dieu va t'écouter. C'est pourquoi je donne l'exemple souvent de Daniel.
L'ange lui a dit quoi? Depuis que tu as eu à cœur de t'humilier, Daniel a commencé à faire pour Dieu à s'humilier. Ses paroles sont montées. L'ange est venu pour lui. La loi de la réciprocité est une loi divine. Tu te soucies de Dieu et se soucie de toi. Tu méprises Dieu, il ne va pas te mépriser et se respecte, mais il va prendre ses distances vis-à-vis de toi. Tu pratiques la prostitution spirituelle. Lui, il est pur, il ne se prostitue pas. Donc, il peut pas se mélanger à toi, il ne peut pas t'écouter. Il ne peut même pas être dans une relation avec toi, puisque tu te prostitues. Ou tu es un chrétien migratoire. Comme tu n'es pas stable, Dieu parle à les gens qui sont stables, qui sont fidèles. Si la Sainte Croix est le chemin de ton salut, donc tu as la crainte de Dieu, donc de la parole de Dieu, Dieu t'écoute. Mais si tu obéis au Dieu de ton ventre, adresse-toi au Dieu de ton ventre, il va te secourir. Mon frère, ma soeur, pour cette deuxième partie, je vais m'arrêter là. La conduite, puis l'état de notre cœur. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, sans le savoir, sont ennemis de la croix du Christ. Parce qu'ils se laissent attirer par tout ce qui est prêche, ostentatoire, luxueux. Ici, multiplication des biens. Quand tu arrives ici, tu prospères. Tu donnes ici, tu vas voir, regarde la liste des témoignages. Et puis les gens sont attirés par la part du gain. Ce n'est plus la spiritualité. Parce que beaucoup ont confondu la Sainte Croix glorieuse. Ils pensent que c'est la souffrance. La Sainte Croix glorieuse, ça n'a rien à voir avec la souffrance. C'est la manifestation pure de l'amour, c'est tout. Si tu as compris ça, tous les jours, tu as envie de porter ta croix. Comme l'amour est vainqueur de toute forme de souffrance, alors donc tu es victorieux. C'est tout. C'est pourquoi certaines personnes, y compris moi, en tout cas, moi, je dis à Dieu tous les jours, donne-moi de vivre ma croix chaque jour. Donne-moi de vivre et de porter la Sainte Croix glorieuse parce que je connais le sens et la profondeur. Quand je vois des chrétiens qui ont des croix, qui ont la taille d'une maison, dont le comportement, dont la conduite est contraire à la parole, j'ai mal comme Saint Paul. Parce que l'humanité va mal. Alors mon frère, ma soeur, que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint, de verser de l'âme chaque fois que nous nous comportons en ennemis de la croix du Christ. Que nous ayons l'humilité d'emprunter le chemin de la pénitence, afin que par la Sainte Croix glorieuse, nos péchés nous soient remis et que nous puissions à nouveau emprunter le chemin du salut et non de la perdition. Au nom de Jésus-Christ. Amen.